Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On est le 19 décembre, on est dimanche matin et il est 7 h. Quelle idée de faire une vidéo le dimanche matin. Eh ben on fait quand même une vidéo le dimanche matin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un comics indépendant, je vous l'avais promis hier. Et c'est un comics indépendant publié par Delcourt et que j'ai depuis très longtemps. C'est Strange Fruit, je le prononce comme il faut, hein, Strange Fruit, de J.J. Jones et Mark Waid. Alors Mark Waid, il est très connu pour avoir notamment travaillé sur Kingdom Come, avoir travaillé sur Daredevil. Voilà, il a fait pas mal de trucs, Mark Waid. C'est un auteur qui a été très prolifique. Et Mark Waid, il a travaillé aussi sur Captain America aussi. Et Mark Waid, il s'est associé à J.J. Jones pour raconter un comics indépendant. Un comics qui va raconter un surhumain tombé du ciel, mais noir. Ah bah non, c'est pas Superman. Ah non, c'est pas Superman. Non. Donc, en fait, c'est Superman s'il était noir et s'il était tombé dans une autre période de notre histoire dans laquelle les noirs n'avaient pas le statut qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était légèrement des opprimés, des esclaves et tout ce que vous imaginez aux États-Unis. Et enfin, de toute façon, c'était le cas un peu partout. Et donc, il va s'installer et il va mettre à profit ses pouvoirs, ses capacités pour aider les gens. Et il va devenir un symbole d'espoir, entre guillemets, pour la population noire et même pour d'autres types de populations qui sont prêts à reconnaître les noirs comme étant, bah voilà, ils ont le droit de vivre, entre guillemets, et ont le droit à des droits humains. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il va aider les gens. Et il va en même temps subir les gens qui ne veulent pas changer leur fusil d'épaule et qui ne veulent pas changer d'époque. Et donc ça va amener des oppositions assez fortes avec certaines personnes que va devoir gérer le personnage que vous voyez ici. Ça se passe donc en 1927 à ce que je vois. Et c'est vrai que c'est une période où les noirs ne sont pas encore considérés comme ils le sont aujourd'hui. Hein. Vraiment, on est sur des périodes très sombres de notre histoire. Où, alors sans tomber dans de l'esclavage à foison, c'est plutôt, voilà, on se souvient, hein, c'est une époque dans laquelle les noirs sont pas, bah voilà, ils sont un peu soumis aux blancs, quoi. Et puis ils sont séparés, etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Et donc en fait, ce qui va devenir, c'est que les gens, alors déjà c'est magnifiquement dessiné, c'est-à-dire J.J. Jones, il a un style qui est très particulier, alors il faut aimer, mais c'est, alors il le dit dans la 4e de couverture, dans la préface, il y a une préface qui est écrite par les deux, et J.J. Jones dit en fait que ce comics il a rêvé depuis toujours de le faire, mais qu'en fait il dit, j'aurais aimé que ce soit pas moi qui le fasse, j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, parce que, bah en fait je voulais pas m'approprier ce thème, je voulais pas dire, voilà, je suis le défenseur des noirs, des opprimés, etc. Mais personne ne le fait. Donc à un moment donné, il a dit, eh ben ce sera à moi de le faire, et ben je vais le faire. Et je vais le faire bien. Alors voilà, il est vraiment, bah voilà, tout ce qu'on peut imaginer d'un héros, voilà, il est massif, il est incroyable de tout, il a des énormes capacités. Bien sûr, il va affronter le Ku Klux Klan. Il essaye vraiment de s'intégrer, entre guillemets, mais c'est pas si évident. Mais on va clairement lui faire comprendre que c'est pas l'ambiance, hein, c'est pas tellement l'ambiance comme on dirait dans Kaamelott. Parce que voilà, il essaye de faire de son mieux, il essaye vraiment d'aider, il essaye d'aider les constructions, d'aider les gens, etc. Mais il y a des gens qui refusent d'avoir cette personne-là. Et clairement, ça parle trash, c'est-à-dire que il va se faire insulter, il y aura du racisme clairement exprimé dans ce comics, de façon très claire, on sent vraiment qu'il n'est pas du tout apprécié. On veut le tuer, hein, on va pas passer par 4 chemins, en tout cas on veut vraiment l'affaiblir. Mais lui, il a envie d'aider. Il a envie de... Et alors, je vais pas vous raconter la fin, parce que la fin, elle est extraordinaire. La fin, elle est extraordinaire, ça fait partie des meilleurs trucs que j'ai lus. Parce que, à la fin, tu fais... Waouh, waouh. Vous êtes sûr? Ouais, vous êtes sûr. Et la fin, elle a une morale particulière, mais clairement, elle vaut le coup, elle vaut le déplacement. Strange Fruit, si vous l'avez jamais lu, c'est vraiment cool. Si jamais vous connaissez des gens qui lisent pas de comics, mais qui peuvent lire de la BD, vous pouvez leur conseiller parce que c'est pas du super-héros, donc c'est très bien. Et clairement, ça dénonce des choses, ça apporte des choses, ça parle de certains sujets.
C'est excellent comme comics pour parler du sujet du racisme, je pense qu'il n'y a pas mieux. Vous allez, vraiment, c'est cru en plus, donc ça n'hésite pas, quoi, je veux dire, vraiment, ça y va. Et en même temps, voilà, ça porte plein de bonnes valeurs positives et des valeurs négatives, donc ça fait un bon mélange à la fin, un bon mariage. Donc clairement, si vous voulez lire un comics sur ces thématiques-là, je pense que Strange Fruit est un excellent choix. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez lu ce comics ou si vous ne le connaissez pas. C'est un comics qui a eu un petit moment de gloire, c'est-à-dire que beaucoup de gens l'ont acheté, puis après il est un petit peu passé sous le radar. Donc je le remets un peu en avant parce que je pense qu'il n'est jamais trop tard pour l'acheter. Donc n'hésitez pas à le prendre parce que clairement il vaut le détour. On se retrouve de toute façon demain pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et pour démarrer la dernière semaine avant Noël. J'ai hâte, il reste vraiment que très peu de jours, donc finissez bien vos cadeaux, finissez de préparer vos listes de repas aussi, parce que attention, on va manger. Après, on n'aura plus conscience de notre masse et après. Je suis trop camelote en ce moment sur cette chaîne YouTube, ça va pas le faire. Écoutez, passez un bon dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo avec la vidéo du calendrier. Ciao.